Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous accueillir une fois de plus chez vous en ce jeudi 8 février sur le plateau de Horizon RDC. Pasteur Bobo Koyamba à ma gauche, Pasteur Bobo, MPB TV, comment allez-vous? Un peu bien, Patrick Hugo. Un peu souffrant, j'ai l'impression, mais vous êtes là. On a perdu. Les léopards et les binets, je ne dirais pas bien, un peu bien. À ma droite, Cornelis Nando Tsatsa, agence congolaise de presse et bien sûr Onesha Africa. Cornelis, comment allez-vous ce jour? Je vais très bien, Patrick Yogo. Beaucoup mieux que le pasteur Bobo, je dirais. Beaucoup mieux que le pasteur Bobo, parce que malgré qu'on a perdu, mais bon, la vie continue. Hein. Je remercie évidemment notre IT officer qui permet que cette émission ait lieu. Comme chose promise, chose due, nous avions prévu de vous parler de la préparation du gouvernement en République démocratique du Congo et de la suite des élections, du processus électoral en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, nous allons évoquer quelques points d'actualité et vous vous en doutez, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations pour commencer. Je ne sais pas qui veut prendre la main entre Cornelis et Pasteur Bobo. Je préfère commencer parce que... Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant l'émission, mais donc Cornelis, vous avez la main. Oui, je voudrais quand même parler de l'actualité sportive parce que ça nous concerne tous. Et dire merci aux Léopards parce qu'ils ont connu un parcours élogieux. Personne ne croyait en ces Léopards-là, personne ne pouvait miser un petit 100 francs congolais sur leur victoire tout au long du championnat ou de la coupe. Mais ce qu'il faut quand même relever, c'est que nous l'avons dit la fois passée, les 4 premiers matchs des Léopards étaient des matchs nuls. Et puis, ils ont un peu changé leur façon de jouer, ainsi de suite. Mais j'ai remarqué quelque chose. Nous avons été éliminés hier, donc aujourd'hui nous ne pouvons que parler du passé. Contre quand même le pays hôte. Contre le pays son hôte. public, etc. Oui. Alors, qu'est-ce que moi j'ai remarqué? C'est que les Léopards ont joué en dents de scie. C'est-à-dire, ceux qui misent sur les chevaux savent, hein, il y a des chevaux qui courent une course sur 2. Cette course, il est premier et l'autre course, il est distancé. C'est exactement comme, comme ça que les Léopards ont joué. Vous savez, j'ai dit que les 3 premiers matchs, c'était des matchs nuls. Le premier match contre la Zambie, 1-1. Alors que tout le monde était sûr qu'on allait battre la Zambie. Nos Léopards, pratiquement inexistants. Un match nul. Deuxième match, on s'était dit contre le Maroc, ça va être 3-0, 5-0, tout ça. Mais le Léopard était monté en puissance. Et contre le Maroc, après le match du Maroc, on s'est dit, ces Léopards vont aller loin. Ce qui est le cas. Troisième match, non. Ce qui n'est même pas le cas. Ils ont joué en dents de scie, comme je l'ai remarqué. Donc après le match du Maroc, on s'est dit, ces Léopards vont aller loin. Troisième match, c'était contre la Tanzanie. On disait non, le Maroc 1-1, la Tanzanie va avoir même 5-0. 0, pas du tout, on n'a même pas marqué un seul but. Donc vous voyez un peu comment les Léopards ont joué. Et puis, contre l'Égypte, 1-1, le 4e match nul. Et puis, contre la Guinée, là, c'était les Léopards tout feu, tout flamme. 3-1, on s'est dit, maintenant, on a des attaquants qui savent marquer et qu'on sort. Pas du tout, rien du tout. Donc en fait, c'était en dents de scie. Et contre la Côte d'Ivoire, c'était le pays organisateur. Mais nous avons fait du bon football. Les Léopards ont bien joué, mais ils n'ont pas pu marquer. Et voilà un peu ce que j'ai remarqué dans ce sport-là. Ça, c'est le côté sportif. Le côté sportif. Le deuxième point d'actualité, vous allez m'excuser, mais c'est encore le côté sportif. Mais d'autres implications. D'autres implications. Alors, j'ai remarqué, et tout le monde l'a remarqué, qu'il y a eu un engouement total vers les vêtements sportifs. Les vareuses, des capsons, donc les casquettes. On a même acheté des drapeaux. C'est ce qu'on appelle en termes sportifs le merchandising. Et vous savez, le merchandising, c'est le côté qui
donne beaucoup d'argent à un club de football. Ouais. Je vous donne un exemple, l'exemple du Barça, Barcelone. Barcelone engrange 100 millions d'euros par an, rien que pour la vente de vêtements sportifs, les accessoires, les gadgets, par exemple les porte-clés. Et à votre avis, quelle est la vareuse qui sera le mieux vendue pour les Léopards? De quel joueur? De quel joueur? Bon, maintenant il faut dire qui a été le meilleur joueur. Sûrement c'est lui qui a marqué les pénaltys de loin. Son maillot va être bien vendu. Mais ce que je voulais dire, c'est que le merchandising n'existe pas en République démocratique du Congo. Or, nous avons remarqué que beaucoup de cartons sont venus de Kinshasa vers l'Europe. Beaucoup de cartons de vêtements sportifs ont été vendus en Europe et ça a été vendu comme des petits pains. Mais malheureusement, tout cet argent-là n'entre pas dans le sport congolais. C'est plutôt des Chinois qui ont fabriqué les vareuses, c'est plutôt des Indiens, ainsi de suite. Donc ce n'est pas, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas une propriété intellectuelle sur le design Non, il y a une propriété intellectuelle, il y a une exclusivité. Le maillot de Léopard est une exclusivité d'Umbro, la marque Umbro. Mais malheureusement, cette marque Umbro est contrefaite. Les Chinois, pour la contrefaçon, ils n'ont pas de concurrents. Et d'ailleurs, quand vous allez à Kinshasa, les vareuses se vendent comme du petit pain en cours de route. Mais cette fois-ci, avec la Coupe d'Afrique, on a remarqué un regain de vente, donc une vente extraordinaire. Mais malheureusement, ça aurait été intéressant si c'était la fédération qui gérait le merchandising des maillots de Léopard. Et donc, il faut protéger la marque du maillot de Léopard. Protéger. Merci beaucoup, Cornelis. Pasteur Bobo, j'espère que vous avez eu le temps de souffler, de prendre de l'énergie. C'est aussi intéressant. Alors, vous avez 30 minutes pour en parler. Mais je sais que vous allez en 2 minutes régler l'affaire. Tout le monde a été pour des cours. Je suis d'accord avec le deuxième point de Cornelis. Là, je suis vraiment d'accord. Merchandising, oui. Il a 100% raison. Moi-même, parce que personne ne croyait au départ. Entre autres, même Cornelis ne croyait pas. Non, je ne croyais pas. Il ne croyait même pas. On a fait des débats avec eux. Oui, et quand l'équipe a cartonné, c'est normal que les gens puissent commencer à chercher des valeuses. Des valeuses, oui. Donc, même les vendeurs là, moi, chez moi, j'avais des drapeaux, des trucs. J'ai même dû voir d'autres drapeaux à la maison. C'est des trucs qu'on mettait, qui n'avaient pas de valeur. Mais quand l'équipe a cartonné, on a commencé à chercher. J'ai vu à Matongi ici, à Matongi, on a vendu des maillots chinois à 40 €. Et les gens ont acheté. Rien que les couleurs. Et d'autres disent que si on vous dit original, mais entre guillemets, original, 80 €. Pardon? Oui, 80 €. Mais rien n'entre dans la caisse. Non, rien n'entre dans la caisse de l'État, malheureusement. Maintenant, c'est au niveau des léopards. Maintenant, on vous croit. Et la fédération, oui. Comme on vous croit maintenant, il faut faire des maillots. De qualité. Et commencer à les vendre officiellement. Dans des magasins. Il faut aussi protéger la marque. Protéger la marque. Oui. Les Chinois, c'est partout. Oui. Quand vous faites par exemple, moi j'ai acheté des maillots belges de qualité dans des magasins normaux, c'est vraiment très bon. Oui, mais je voulais dire que, vous voyez, quand vous entrez à l'aéroport des Aventem, vous venez de l'extérieur, il y a toujours des douaniers là pour surveiller la contrefaçon. Donc il faut nécessairement que tous les pays se protègent, comme les autres pays européens. Sinon, avec vous-même, les faux entreront toujours. Oui, ça entrera, mais il faut les protéger. C'est au pays de faire ça. Mais par rapport au léopard, pour moi, il fallait virer des sabres. Pendant la compétition. Pendant la compétition, la Côte d'Ivoire l'a fait. Parce qu'ils avaient perdu 4-0. Oui, mais ils sont en finale. Parce que. Mais nous, on n'a pas perdu. Non, mais je vous ai laissé parler. Ils sont préparés depuis longtemps. Il faut chasser l'entraîneur. Donc, il fallait le chasser. Quelle est la faute? La faute de l'entraîneur, on n'a pas l'équipe type. Ils ont fait presque 5 matchs. On ne sait pas c'est quoi l'équipe. Même lui ne sait pas. Donc à chaque match, il testait. Il commence par.
Kakuta, il est bon monde après, il commence par bon monde. Et puis, le seul joueur qui l'aimait tant, c'était Bakambu. Oh, tout le monde savait que Bakambu était à mes formes. Même la presse, tout le monde, on disait que Bakambu est en mes formes. Oh, ici à l'Europe, dans des grands clubs, on dit 100%. Si tu n'es pas 100%, tu ne joues pas. Là, c'est pour le pays. Les joueurs n'est pas 100% en forme. Mettez-le 20 minutes à la faire. Mais il joue 45 minutes et puis presque 70 minutes. Donc, si Pasteur Bobo était à la fédération de sabre déjà... Il fallait le chasser, il fallait mettre d'urgence, soit de Montoubi et Santos, mais notre Ibenge. On pouvait arriver en finale. Soit le laisser, mais l'imposer. Parce qu'il a fait des choix un peu bizarres. Et si nous sommes arrivés en demi-finale quand même. Comme je dis, oui, c'était une très belle équipe. Hein. Une très belle équipe. Mais c'était pas sans coach. L'équipe adéquate qui joue. Les coachs hésitaient. Il a mis une très belle équipe. En tout cas, satisfait pour l'équipe des Europa. Un dernier point, Pasteur Bobo, et puis on va rentrer. Un point qui nous a énervé encore. Moi, ce qui m'a énervé, hein, je parle des Congolais, vous qui suivez. Il n'a pas bien commencé. On a bien commencé notre match. On arrive à la dernière finale. Tout le monde a commencé à crier Goma, Goma. Pour moi, c'était des Rwandais qui ont envoyé. Expliquez-nous un peu votre idée. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon de parler de Goma à ce moment-là? Oui, il fallait. Non, parler de Goma, c'est très bon. C'est très bon. Ne dites pas pourquoi vous jouez, nous on souffre. On a commencé à attaquer les gens, vous regardez les matchs, Goma. Moi, j'ai fait 2 émissions en direct de Goma, avec les images. En direct. Ils suivaient le match eux-mêmes? Oui, même après, avant le match. Goma en direct, la vie était bien. Les gens parlaient, ils marchaient. Mais ici, j'ai eu beaucoup d'appels des compatriotes, des mamans, des jeunes qui me disaient Papa Bobo, t'as pas suivi. Guerre à Goma, les gens fuient. Donc, alors que vous avez eu Goma en ligne, les gens vivent. La guerre, c'est à côté de Goma, oui, à côté. C'était pas Goma. Ils ont voulu dramatiser. Vous êtes des cons, des fous, le pays est en guerre, vous jouez au foot. Ils ont tellement parlé. Maintenant, même nos jeunes, je les félicite. Ils ont été poussés à faire des trucs politiques. Stop, génocide, Goma. Là, je les félicite. Mais moi, je n'ai pas aimé nos compatriotes. Maintenant, je vois d'autres qui sont très contents. Vous avez perdu, ils sont très contents. Maintenant, nous, on a perdu. Demain, on va commencer à suivre les matchs à PSG, le match Real de Madrid. Il n'y aura plus Goma. Donc, ça sert à rien de... Au contraire, on verra visite Rwanda. Ça sert à rien de tout politiser maintenant. C'était notre chance d'avoir sur Cannes. La Coupe du Monde va s'arrêter le 11. J'ai vu même des pasteurs, des grands pasteurs congolais, qui ont commencé à dire que ceux qui regardent la Cannes vont aller en enfer. Le pasteur Bobo vous a bien remonté les bretelles. Quel pays? Allez, on va y aller. Merci, Pasteur Bobo. Pasteur Bobo avait beaucoup de choses à dire, mais on reviendra là-dessus. De toute façon, sur MPB TV, vous l'avez entendu déjà et vous continuerez de l'entendre. Venons-en maintenant à nos sujets de ce soir. Tout le monde le sait maintenant, le président de la République... Est-ce qu'on peut boycotter Canal Plus ou Canal la télé on n'a pas voulu montrer le public congolais. Le public congolais par rapport au génocide congolais. Ça, c'est par rapport aux lois de la Fédération de football, mais on va en revenir là-dessus. On peut les boycotter aussi, le pays on peut les boycotter. On verra de quelle manière on pouvait le faire. On pousse les joueurs à parler génocide, mais au niveau de la Fédération, au niveau de la CAF, il est interdit de faire passer des messages. Le sport a aussi ses lois. Le président de la République a désigné un informateur en la personne du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti présidentiel. En effet, les 477 députés, 477 députés, puisque l'Assemblée nationale congolaise compte 500 députés, mais comme vous le savez,
Beaucoup de territoires n'ont pas pu voter. Certains territoires là où il y a eu des votes, ces votes ont été annulés. Donc sur les 477 députés, et même sur les 500, aucun parti politique n'a eu la majorité à l'Assemblée. Par conséquent, en respectant les prescrits de la Constitution, un informateur a été désigné par le président de la République en vue de dégager une majorité parlementaire, majorité d'où sortira le Premier ministre. Cornelis, on va commencer directement avec vous. Selon votre flair, comment va se dérouler cette qualification d'une majorité parlementaire au regard des différents nombres de députés qu'ont eu les différents partis politiques? Je vous laisse libre cours. Oui, merci Patrick. Vous savez, le président de la République a juste suivi le processus tel qu'il est défini en matière politique, c'est-à-dire la nomination d'un informateur. Après, il va nommer un formateur. Mais au moment où nous parlons, il était important de nommer d'abord un informateur parce que l'étape du Parlement est une étape qu'on n'a pas encore totalement franchie. Nous avons des députés élus avec des nombres connus, par exemple l'UDPS qui a 69 députés, l'UNC suit comme deuxième parti, après il y a le parti de Baïti Lukwebo, et le quatrième parti l'AFDC, et le quatrième parti le MLC. Oui, il y a même des partis qui sont avant le MLC. C'est ABD, et même le parti Ensemble est avant le MLC en nombre de députés. L'Ensemble a 22 députés, plus que le MLC qui en a 16, je crois. 19. Et donc, il était important qu'il y ait un informateur pour dégager un peu comment certaines notions dans cette nébuleuse. Mais aussi, il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt là, l'étape de l'Assemblée générale n'est pas... L'Assemblée nationale, pardon, n'est pas totalement dégagée. Donc, l'étape là est encore en cours parce que, vous savez, il y a 82 députés qui ont été déboutés parce que... invalidés comme parce le terme de la CENI. Ouais, ils avaient entre les mains des machines à voter. Bourrage d'urnes, fraude électorale, détention de dispositifs électroniques de vote. Voilà, et même menaces du personnel. Violence, etc. Violence, ainsi de suite. Et donc ces 82 députés, je crois que tous, ou presque tous, sont allés en appel, en appel de la décision de la CENI. Il y a également cette histoire des seuils qui n'étaient pas atteints, cette histoire des seuils qui a fait que certaines personnes ont 6 000 voix, ils ne sont pas élus, et d'autres ont 4 000 voix, ils sont élus. Et donc il y a aussi eu beaucoup de plaintes comme ça à la Cour constitutionnelle. Donc il faudra aussi attendre la fin de ce processus de plainte pour qu'on ait l'Assemblée nationale telle qu'elle doit être. Et pour le moment, tout ça, c'est des députés provisoires. Oui. On est en train de travailler sur du provisoire. Voilà, et donc l'informateur va aussi travailler sur du provisoire jusqu'à un certain moment. Donc ça va encore prendre du temps. C'est pour cela que le président de la République, sûrement, pour que les gens ne s'impatientent pas trop, a nommé un informateur pour que le travail commence déjà à être accompli. Je rappelle que la session parlementaire reprend le 15 mars, la session ordinaire en tout cas, reprend le 15 mars. Et il y a même des gens qui disent que le prochain gouvernement ne peut pas avoir lieu avant le mois d'avril. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Pasteur Bobo, quel est votre sentiment sur cette situation? L'informateur est connu, le nombre de députés reste provisoire, mais voilà, l'UDPS a ses 69. Ce qui est bizarre dans notre pays, ici en Belgique, on pense que c'est le système belge, informateur. Nous, c'est plus compliqué. On dit qu'ils ont la majorité, l'union sacrée a la majorité. Ils ont gagné les élections, ils n'avaient pas d'opposition à part les 22 députés de Moïse Katumbi et l'ensemble. Donc, ils avaient la majorité. Ils n'ont pas besoin d'un informateur. C'est identifiable, mais comme le pays est compliqué, ils ont la majorité sans pourtant avoir la majorité. Avec l'affaire Kadri
qui était sorti. Maintenant, on prend Kabouya. Oui, Kabouya, il est CG du DPC, grand parti. Il est là. Maintenant, c'est à lui d'aller identifier la majorité pour pouvoir former un gouvernement. Tout part de là. Il va essayer d'identifier. Et pourquoi pas, si moi j'étais Tshisekedi, j'ai nommé Kabouya directement formateur. Dans tous les cas, aucun parti politique n'a la majorité, n'a 251 députés. Par conséquent, il faut absolument... Non, pas il faut. Avec l'Union Sacrée, mais l'Union Sacrée n'est pas un parti politique. S'ils étaient cohérents avec... L'Union Sacrée est retenue comme regroupement? Non. Ils ont des chartes, ils avaient signé. S'ils étaient cohérents, ils allaient accepter qu'on est bien organisé, on a milité pour avoir le pouvoir, pour diriger le pays. Mais comme c'est on dit quoi, c'est du mélo, c'est du... Ils ont on dit bouillabaisse, ils ont mélangé les deux. C'est peut-être ça la difficulté, il faut réellement identifier une majorité, parce que l'Union Sacrée n'était pas vraiment basée sur de l'idéologie, c'était sur de l'opportunisme, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Alors... Et je crains fort que ça sera encore un gouvernement comme la fois passée. Fatih va mettre quelques ministres, ça sera chacun à son coin, ça sera un peu compliqué. Un peu comme un puzzle. Avant d'aller peut-être pour regarder la suite du processus électoral, une question à vous poser sur le gouvernement qui est en affaires courantes, de Sama Lukonde. On l'a connu comme étant le gouvernement des Warriors. S'il y a un mot à dire sur ce gouvernement, depuis qu'ils ont été installés au mois de mai 2021 ou 2022, jusqu'à ce jour, un mot sur ce gouvernement. Si vous devez qualifier ce gouvernement, Pasteur Bobo, puisque vous avez... Comme ça, vous clôturez là. Gouvernement des Warriors. Non, j'espère qu'avec celui qui va arriver, le Premier ministre aura le pouvoir. Parce qu'ici, c'est Tshisekedi qui dirige. Sama Lukonde n'avait pas le pouvoir. Il a dirigé. Merci. Cornelis, votre sentiment sur le gouvernement des Warriors? Oui, exactement comme vous me posez la question sur ce gouvernement des Warriors, je répondrai comme Pasteur Bobo. C'est-à-dire, moi, dès qu'on a créé l'Union Sacrée, je me suis dit, le pays est en danger. Parce qu'un parlement est un peu comme un contre-pouvoir. C'est cela. C'est cette histoire qui surveille le gouvernement. Or, dès qu'on a créé l'Union Sacrée, nous avons remarqué que tout le monde était devenu un béni oui-oui. Tout le monde venait. Donc le président et même, vous avez remarqué, comme moi, M. Mbosso, qui était président du Parlement, président de l'Assemblée nationale, était pratiquement devenu le ministre de la mobilisation, propagande et animation politique du président Félix Tshisekedi. Exactement comme le ministre de la Défense du MLC, Jean-Pierre Bemba. Également vice-ministre chargé de la propagande, mobilisation et animation politique de Fachi. En pleine guerre, on a vu le ministre de la Défense aller danser dans les Bandundu, injurier tout le monde, alors qu'il pouvait aller à l'Est, injurier Kagame et consorts. Et donc votre sentiment sur ce gouvernement? Non, c'est un gouvernement issu d'ailleurs de l'Union Sacrée, comme j'ai commencé à le dire. C'est un gouvernement qui a été un gouvernement présidence bis. C'est vraiment un gouvernement qu'il faut oublier. Moi, je crois... C'est très bien. Je vois que vous avez au moins un point d'accord sur cette question-là. Non, c'est un gouvernement qu'il faut oublier. C'est un gouvernement qui a été à la botte d'un président de la République qui avait tout à dire et ce gouvernement, rien à dire. C'est dommage qu'on n'a jamais eu l'occasion d'entendre le Premier ministre... Mais je voulais ajouter quelque chose. D'un mot? Oui, un mot, juste un mot, pour dire, pour rappeler un peu à Pasteur Bobo que, voyez, les gens, ceux qui étaient contre le sport, quand les Léopards ont commencé à jouer, n'avaient pas totalement tort, parce que, je vous ai dit, le ministre de la Défense, au lieu d'aller à l'Est, diriger ce qui se passait, il était dans les Bandundu, aller injurier les opposants. Donc, rien à voir avec le ministre de la Défense. Donc, en fait, si notre pays était responsable, c'est-à-dire nous sommes en guerre, nous sommes en train d'attaquer,
et nous sommes en train de jouer au football, on comprendrait. Mais vous n'attaquez même pas. Vous êtes en train de jouer. Merci, c'est pas normal. Oui, là, je remets les anti-sports, les gens qui n'aiment pas le sport, ils se cachent derrière Goma. Ça, c'était pas... Allez, on va passer au dernier point. On est éliminés. On aimerait même vous voir faire des manifestations. Pasteur Bobo, vous allez les suivre. Ne profitez pas derrière les léopards pour dire que... Pasteur Bobo est très remonté. C'était une parenthèse. On le suit partout. Hein. Moi, j'ai loué ici. J'ai loué oui, c'est vrai. Un truc m'a donné un endroit pour les Congolais. Pour suivre il y avait beaucoup d'endroits en Belgique. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu des jeunes filles, des mamans, des papas, porter Donc tout le monde était derrière le drapeau. Les drapeaux du Congo et puis chanter pour le pays. C'était l'amour du pays. Oui, exact. Moi, j'ai vu des jeunes, des enfants même, marocains, congolais, flamands, européens, chanter pour le Congo. C'est le sport qui rassemble. Donc, ne mélangez pas, ne manipulez pas, parce qu'on joue au foot, pourquoi il est à Goma, ça c'est... Merci Pasteur Bobo. On va passer au dernier point. La suite du processus électoral. Comme chacun le sait encore, les territoires de Masimanimba, dans le Kwilu et le Yakoma dans le nord du Bangui, les élections ont été annulées pour les raisons de violence, fraude, etc., comme vous le savez. Et la Commission électorale nationale indépendante a fixé la date au 28 avril pour que les élections aient de nouveau lieu. Suivez bien les dates, 28 avril. Or, le 31 mars, ce sont les élections des sénateurs qui vont commencer et le 7 avril, plus ou moins une semaine après, l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Ceux-ci sont votés par les députés provinciaux. Question, Cornelis. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion quelque part? Si les députés provinciaux votent les sénateurs et les gouverneurs et vice-gouverneurs, n'aurait-il pas fallu mieux attendre que Yakoma et Masimanimba puissent voter leurs députés nationaux et provinciaux pour qu'eux aussi puissent voter les sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs? Eux, ils vont être élus le 28 avril, pendant que les sénateurs et les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus, j'allais dire nommés, sont élus le 31 mars. Mais vous avez totalement raison parce que le processus d'élection n'est pas encore terminé. Non, et on est encore jusqu'à la fin de l'année. Oui, et si on doit déjà passer à l'étape des sénateurs, sans attendre Yakoma et Masimanimba, je crois que c'est un vice de forme. Mais comme vous savez, la CENI a eu l'habitude de respecter son calendrier. Et même quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si elle contre le bon sens. Voilà. Même si elle commet des erreurs, elle justifie ces erreurs-là a posteriori. Donc, on va élire les sénateurs avant Yakoma et Masimanimba, mais la CENI va sûrement réserver un certain quota de sénateurs pour Yakoma et Masimanimba. Donc, la CENI va remarquer a posteriori qu'elle a commis une erreur. Pourtant, avril c'est loin, hein? Enfin, mars c'est bientôt, mais on a encore le temps. Non, mais il faut respecter. Non, le respect dit. On a tout l'erreur parce que, comme vous dites, si on dit qu'il y a Yakoma et Masimanimba vont donner, par exemple, 5 sénateurs, même si ça vient juin. Non, ça c'est moi qui dis. Hein. Ça c'est moi qui dis. La CENI ne le dit pas. C'est-à-dire, j'ai dit ceci. Mais attendez qu'il faut. Ils savent que à Yakoma, ils ont besoin d'autant de... Oui, puisque... Ils savent aussi et donc, des sénateurs. Et donc, ça change rien. Ben oui, c'est pas la CENI qui a demandé à Masimanimba et Yakoma de tricher. Non. Vous avez posé la question de savoir pourquoi c'est ainsi. Parce que les sénateurs sont votés par les députés provinciaux. Par les députés provinciaux. Mais les députés provinciaux de Yakoma Masimanimba ne seront pas encore élus. Le 15 mars, la session ordinaire de l'Assemblée nationale commence. Le Sénat et l'Assemblée nationale vont siéger, mais sans vote. À qui la faute? Il a eu un problème. Donc, vous voulez qu'on puisse organiser rapidement. C'est deux petits territoires, il y a quand même Masimanimba, c'est deux petits territoires. C'est deux petits. Non, on veut. C'est comme des pays. Non, c'est. Cornelis, oui, sur cette question et je repasse la parole au pasteur Bobo. Oui, on disait que la CENI a l'habitude de respecter son calendrier et de se rendre compte des erreurs après. Et donc,
quand la CENI va se rendre, c'est ce que je disais. Donc, pour vous, Pardon, je dis ceci. Hein. Quand la CENI va se rendre compte de son erreur, je ne dis pas que la CENI a réservé un nombre de sénateurs pour Yakoma et Massimanimba. La CENI ne l'a pas fait. La CENI va se rendre compte après. Allez, pasteur Bobo, vous avez une voix pour... Mais comme ça, prochainement, Yakoma et Massimani vont se rendre compte que ça ne sert à rien de faire la rébellion, la guerre pendant les... Ils n'ont pas fait la... Bon, mais il y a... Aller faire des bagarres... C'est pas Yakoma et Massimanimba qui ont fait la guerre. Ce sont des éléments incontrôlés. De ces différents partis politiques qui sont en train d'être... pour lesquels on est en train de qualifier une majorité. Alors on va clôturer là-dessus puisque le sablier est presque vide, mais je vais vous passer la parole. Je veux appuyer encore, je ne veux pas... D'un mot, pasteur Bobo, pour ne pas perturber... Non, j'ai appuyé, par rapport toujours à Goma, par rapport à Bemba, aux défenses. Là, j'appuie Cornelis quand il parle un ministre de la Défense qui va aller à... Ça, je suis d'accord avec lui. Mais... Je veux que ça soit un peu clair. Moi, je suis d'accord avec ça, que le pays puisse parler, le président avait dit au monde escarmouche, je crois que ça fait... Qui va déclarer la guerre. Ça fait sur Internet, le monde escarmouche. Là, je suis d'accord. Mais, d'autre côté, on laisse le sport être sport. Le message est passé. Tony, vous aviez un mot et puis on va clôturer. Oui, c'était autour de ces entités qui n'ont pas voté. Il y a aussi certains coins dans l'est du pays où les élections n'ont jamais eu lieu. Hein, et donc, Rutshuru, Massissi, je crois que ça pose... En effet, il y a Kwamut, oui. Rutshuru et Massissi. Massissi. La Commission électorale nationale indépendante a prévu les élections le 5 octobre. En octobre, oui, voilà. Et pour être complet, les provinces sous état de siège n'auront pas d'élection tout simplement. Il s'agit d'Ituri et du Nord Kivu. Voilà. Si vous avez un mot à passer à nos compatriotes sportifs ou non, avant de clôturer. Pour le sport, non, et puis politique, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de sport. D'un mot, on est vraiment à la fin. Oui, je peux dire politique et sport. Politique, l'opposition, on voit, il n'y a pas d'opposant maintenant. Il y a Moïse Katoum qui a demandé à ses députés d'aller combattre à l'intérieur. Oui, lui c'est un républicain. Mais je crois, comme avait proposé les diplomates, que Tshisekedi puisse respecter sa parole, donner le pouvoir aux leaders politiques de l'opposition. Qui puisse reconnaître... Donc respecter même la Constitution en réalité. Reconnaître l'opposition. Sinon, ça serait la place de l'opposition dans l'Assemblée. Sinon, ça sera des autres. Par rapport au Léopard, c'est une très belle équipe. On a raté notre match. J'ai demandé à un joueur de Léopard... Qui a joué? Non. Des anciens joueurs. Un ancien joueur de Léopard pour lui. Les Léopards, ils ont très bien joué, mais malheureusement, ils ont raté leur dernier match. Pour lui, ça arrive souvent. Ça arrive au club. Ils ont très bien joué, mais les derniers matchs, ils ont raté leur match. Cornelis, un dernier mot pour nos compatriotes. Non, je n'ai aucun dernier mot, sauf rappeler ce que l'entraîneur de Sabre a dit. Nous n'avons pas gagné ce match-là, mais nous avons eu une plus grande victoire en faisant passer le message des massacres à l'Est. Je crois que c'était un message fort. Merci. Non, je voulais terminer en disant que nous l'avons diffusé dans notre site Horizon RDC, que les Léopards jouent leur dernier match le samedi pour la 3e place. Et le lundi, ils sont à Kinshasa où ils seront reçus royalement comme il se doit au stade de Martyrs d'abord, et puis ils vont aller à Sainte-Marie à Lingwala pour une messe. Et pendant la messe, on parlera aussi des violences de l'Est. Et après la messe, ils seront reçus à dîner, un dîner de gala qui est organisé pour nos Léopards. C'est dire que même si on a été battu hier, mais nos Léopards sont toujours au sommet. C'est quand même... On redorait le blason, si on peut dire. Parmi les 4 meilleures équipes du continent. Merci beaucoup Cornelis, merci beaucoup Pasteur Bobo. Nous rappelons tout de même que l'état de siège dure depuis
et 11 jours, soit 2 ans, 9 mois et 5 jours, et Bunagana, 605 jours entre les mains du M23. Pêchez-vous à nous revoir prochainement et on vous parlera des élections européennes pour la diaspora congolaise. Merci.